Bonjour, c'est Brigitte de Feuilles Couleur Ciseaux. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Tous les mardis à 20 h, je m'amuse ici avec les produits Stampin' Up. Pour être sûr de ne rien manquer, la solution c'est de s'abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, je serai ravie de les lire. Et si mes projets vous plaisent, pensez à liker. Si vous souhaitez faire chez vous cette réalisation, la réalisation que je vais faire là, pas de souci, le plan de coupe et de marquage ainsi que la liste des fournitures sont sur mon blog. Alors, mon blog, c'est feuilles-couleurs-ciseaux36.blogspot.com. Je voulais vous dire autre chose, vous avez la possibilité de vous inscrire à ma newsletter pour suivre mes actualités. Le lien est sous la vidéo et sur mon blog. Je vais maintenant commencer la création d'aujourd'hui. C'est une très jolie carte. C'est une carte d'anniversaire. Une carte d'anniversaire qui tourne. Alors là, j'ai laissé un blanc. J'ai mis journée inoubliable. C'est pour mettre la date d'anniversaire. Donc j'ai voulu la laisser comme ça, neutre celle-ci. L'autre, je mettrai une date. Donc vous voyez, on tourne. Faut fêter ça et que ça saute. Bon anniversaire. Donc cette carte, je l'ai réalisée sur une base de cartes Pierre Rose Poly. Dessus, j'y ai collé le papier design encre animée. Et vous voyez, il y a des reflets dorés dessus. J'ai utilisé pour réaliser cette carte la pochette de poinçon tourbillon d'images, que je vous montrerai tout à l'heure, ainsi que les tampons et les poinçons assortis. Alors, je vous les montre tout de suite, par contre, ceux-là. Donc, saute-mouton et les poinçons assortis que j'attrape. C'est les poinçons moutons, tout simplement. Alors, c'est un petit peu particulier. Ce set de tampons et ces poinçons sont gratuits si vous achetez pour 60 € de fourniture hors frais de port sur le catalogue annuel et sur le catalogue saisonnier, c'est-à-dire le catalogue juillet-décembre. 60 € pour saute-mouton et 60 € pour les poinçons. Donc les poinçons vous permettent de découper ces petits moutons, ces jolis petits moutons là, d'accord? Donc ça fait partie des cadeaux Celebration. C'est jusqu'au 30 septembre. Donc si ça vous intéresse, ils sont très sympas ces petits moutons là. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de ma boutique dessous, afin que vous puissiez aller voir un petit peu tout ce qui se fait. Voilà. Donc c'est, je vous montre sur la brochure. Donc c'est donc ce set de tampons là et ces poinçons moutons. La brochure Celebration. On ne peut les avoir que en cadeau, hein, ceux-là. Vous ne pouvez pas les acheter. Voilà, donc j'ai réalisé également avec le set de tampons jour inoubliable. Et puis voilà. Donc là, à l'intérieur, j'ai collé le petit morceau là qui manque. Je l'ai mis là pour cacher le... Vous voyez là, j'ai mis une petite flèche pour montrer qu'il faut tourner. Mais derrière, ça se voyait un petit peu, donc j'ai mis la partie découpée. Et j'ai fait un ton sur ton avec un petit mouton et son chapeau. Voilà. Donc nous allons réaliser la deuxième carte dans un autre coloris, comme habituellement. Et le coloris que j'ai choisi, c'est vert. Donc, vert macaron à la menthe. Et une autre version de ce papier à motif encre animée.
Donc, pour réaliser cette carte, pardon, nous avons besoin d'un morceau de papier cartonné pour la base de la carte de 20,2 cm sur 13,7. Les dimensions ont changé car je me suis adaptée au poinçon que nous allons faire, que nous allons découper dans le papier à motif. Hein, vous voyez. Alors, nous avons besoin d'un morceau de papier à motif encre animée de 11 cm sur 14 cm. C'est donc ce morceau-là que nous allons découper. Nous avons besoin d'un morceau de papier cartonné blanc simple pour la roue qui tourne de 10 cm sur 10 cm. Nous avons besoin également d'un autre morceau de papier, mais celui-ci c'est un papier de brouillon. Bon, il est même un peu grand, mais ça fait rien. C'est pour réaliser un cache. Là, je vais peut-être pas forcément en avoir besoin, mais je vous montrerai comment utiliser si vous voulez tamponner, vous, des motifs un petit peu plus grands que la fenêtre dédiée à cet effet. Voilà. Et nous avons besoin d'un morceau de papier cartonné blanc simple de 9 cm sur 6 cm pour le tamponnage du petit mouton et de son chapeau. J'ai déjà commencé à plier la carte en son milieu à 10,1. Voilà, donc ça je la mets de côté pour l'instant. Alors maintenant, nous allons commencer à faire les découpes. La découpe de ce papier-là. Donc je vais chercher ma machine à découper. Et là, je vais passer ce papier avec ce poinçon, là, ce grand poinçon. Voilà. Donc c'est par là qu'on tournera la petite roue. Alors, celui-ci, il est réalisé. Maintenant, je vais découper la roue. Alors, je prends mon papier 10 sur 10. Je le mets dans le bon sens, oui. Et je positionne mon sandwich et je tourne. Voilà. Alors, vous voyez que cette roue, je ne sais pas si vous voyez bien là, elle a des emplacements, elle a des, ici là, des petites marques. Ces marques délimitent l'emplacement dans lequel on doit tamponner. Voilà, faut pas dépasser de cet emplacement-là. Et au centre, il y a un petit trou. Et vous allez voir que ce petit trou, il est très pratique parce qu'il s'adapte à l'ouverture. Vous voyez l'ouverture là? C'est l'ouverture que je vais réaliser dans le papier design là. Alors, le papier design. Donc, ça va se présenter comme ça. La roue va se mettre dessous. Et là, je vais avoir une petite fenêtre pour voir le message. Donc, je vais découper en faisant bien attention d'aligner le trou du poinçon avec le trou déjà réalisé, je ne sais pas si vous le voyez bien, dans le papier.
Rien de bien compliqué, mais il faut juste bien ajuster. Alors bien sûr, vous pouvez le faire pivoter, hein. Ça dépend ce que vous tamponnez. Moi, je tamponne des messages, donc c'est plus simple de le mettre horizontal comme ça. En haut ou en bas, moi j'ai choisi de le mettre en bas. Mais si vous voulez tamponner des motifs, vous pouvez mettre ça n'importe où à partir du moment où le petit trou là du poinçon coïncide avec le trou réalisé dans la carte. Donc là, moi, je fais en bas. Je le positionne en bas et j'ajuste bien mon trou là, voilà. Voilà la petite fenêtre réalisée. Alors, je vais garder ce petit morceau là pour coller à l'intérieur. Donc tout à l'heure, je vous disais qu'on allait faire un cache dans ce papier et c'est avec ce poinçon là que je vais le réaliser. Je vous montrerai, moi j'en aurai pas besoin, hein. Voilà le petit cache. Donc ça je jette. Alors, on en est, pour l'instant c'est ok. Après on aura à découper le mouton et son petit chapeau, mais il faudra le tamponner avant. Donc voilà, donc pour l'instant je m'arrête là. Je dégage ma machine. Voilà. Donc là, on va réaliser les tamponnages. Les tamponnages. Alors, je vais quand même le mettre, le cache, question de que ce soit plus visible pour vous, parce que je pense que c'est peut-être pas top là. Alors, je vais utiliser jour inoubliable, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour mettre la date d'anniversaire, journée inoubliable, vous voyez. Bon anniversaire. Je vais utiliser les petits cœurs. Et puis, je vais utiliser également, dans ce set de tampons là, faut fêter ça et que ça saute. J'essaie d'éclairer un petit peu plus là. Est-ce que vous voyez mieux? On va commencer. Donc si j'utilise le sans cache, je peux tamponner directement. Si j'utilise le cache, il est bien de quand même le fixer. Donc pour le fixer, je vais utiliser mon Stamparatus. C'est pas du tout obligatoire, hein. C'est juste comme ça pour vous montrer. Et une fois de plus, ce Stamparatus est très pratique là. J'ai besoin de mon petit tapis mousse là. Car les tampons, ce sont des tampons qui n'ont pas de mousse derrière. Alors, ici, là, je m'ajuste bien. Voilà, et je positionne. Alors maintenant, là, je vais noter, enfin, je vais tamponner journée inoubliable. Donc, voilà, il est là, celui. Journée inoubliable. Je vais sortir les chiffres, là, les dates. Et puis, je vais sortir septembre. Septembre, je pense que c'est celui-ci, voilà. Voilà. Le cœur, on s'en servira tout à l'heure. Alors, ici, je positionne mon tampon le plus bas possible.
tout en restant dans la fenêtre, hein. Alors, hop. Donc comme d'habitude, vous savez, on applique on met la plaque. Hop. Et là, je vais le tamponner avec l'encre Memento noire. Donc j'applique bien sur mon tampon. Et là, voilà, ce qui me donne un tamponnage très précis. Donc là, je nettoie mon petit tampon, j'ai plus besoin de celui-ci. Je le mets là. Là, je tamponne en remontant, hein. Donc là, je vais positionner septembre au-dessus. Voilà, j'essaie de l'ajuster. Bon, pour cette fenêtre, c'est vrai que le Stamparatus est quand même pratique. Voilà, alors septembre, hop, on met un petit coup d'encre Memento. Voilà. Et alors maintenant, je voudrais mettre une date, un chiffre, donc pour la date. Je veux mettre le 4 septembre. Voilà. Le 4 septembre, c'est pas ce que je voulais faire. Alors, j'enlève mon tampon de septembre. Je le mets avec l'autre. Voilà, dans ce set de tampons, il y a des jours, plein de jours. Hein, mais moi, je veux que le 4. Donc, si j'applique le tampon encreur dessus, ça va m'en imprimer plusieurs. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais utiliser mon marqueur Stampin' Right noir. Je vais ancrer, oh, je m'en suis mis sur les doigts encore. Je vais ancrer le 4. Je positionne le 4 ici. Alors, le problème, c'est que c'est à peu près. Donc, je vais en position. Il y en a plusieurs. Je vais utiliser l'autre. Voilà, je vais utiliser celui-ci. Je le mets là, voilà. Donc, je vais le récupérer avec ma plaque de Stamparatus. Je l'ancre. Donc, c'est celui-ci, là. Je l'ancre. Bon, je vais faire un essai. Je voudrais faire un essai avant sur... Voilà, je l'ancre et je vais tamponner sur ma carte. Et voilà. Donc 4 septembre, journée inoubliable. Donc pour cette petite case là, c'est fini. Voilà. Alors on va faire tourner. Alors il faut faire attention. On tourne dans ce sens-là. Hein. Voilà. Donc on commence par là. Après, je voudrais mettre, faut fêter ça et que ça saute. Donc faut le mettre sur la gauche comme ça. Il faut tourner, mais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Hein. Voilà, donc là, faut fêter ça et que ça saute. Donc là, il n'y a pas de difficulté dans le tamponnage. Donc bon, je vais le faire. Je vais le faire comme ça. Hein. Faut fêter ça et que ça saute. Voilà. Donc je l'applique avec mon bloc acrylique G.
Voilà. J'aime bien coller les petites étiquettes derrière les tampons. Vous voyez ça là? Bon, je ne l'ai pas fait encore. Ça permet de voir si on n'est pas à l'envers. Parfois ça peut être utile. Alors là, faut fêter ça et que ça saute. Voilà. Alors je vais le mettre là. Donc là, bon, la marque est ici, les empreintes sont là. Je vais le tamponner en plein milieu, donc bon, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc j'y suis avec ça grince, j'y suis avec mon chamois synthétique là. Hop, ma lumière vient de s'éteindre. Voilà. Faut fêter ça et que ça saute. Et maintenant, ben, on va mettre bon anniversaire. Bon anniversaire. Et je vais sortir les petits cœurs qui sont là. Alors, on va le tourner. Alors, toujours pareil, on fait gaffe. Alors, je reprends mon bloc. Là, il est pas mal pour cette carte-là. Bloc G. Donc, je vais le tamponner là. Hein. J'ai gardé mon Stamparatus dessous. Enfin, bon, c'est pas grave, je le laisse. Voilà, alors, bon anniversaire. Hop, je le mets ici. Voilà. Et puis, maintenant, je vais coller, enfin, je vais tamponner des petits cœurs, mais je vais les tamponner en vert. Ah, décidément, je sais pas ce que je fais là. Alors, je vais les tamponner en vert. Alors, pour ce petit cœur, je sais pas si... Ouais, je l'ai sorti. Je vais le tamponner en macaron à la menthe, de la couleur du fond de carte. Alors, pour lui, je vais prendre le tout petit. C'est le plus petit, c'est le A. Le bloc A. Voilà, donc macaron à la menthe. Donc je vais mettre un cœur ici, hop, et puis un autre là. Et voilà. Alors la roue est terminée. Alors maintenant, ce que je vais réaliser, c'est la petite flèche là, vous voyez? Je vais peut-être aller un peu vite, ici, là. Alors, pour réaliser cette petite flèche, je vais prendre un poinçon qui est dans ma pochette de poinçon tourbillon d'image. Donc, vous voyez cette pochette de poinçon là. Tourbillon d'image. Mon papier a tourné là. Alors, là j'ai choisi de faire, d'utiliser cette ouverture. Mais en vérité, vous pouvez en utiliser d'autres. Hein. Vous pouvez utiliser le cœur là. Vous pouvez utiliser le petit cercle là. Je vais vous le sortir, vous verrez mieux. Voilà.
Et puis, je crois que... Et non, il y a un rectangle aussi. Oui, voilà, je ne le voyais pas. Voilà, et vous pouvez utiliser celui-ci. J'aurais pu utiliser le rectangle, bon. Voilà, et alors, bon, cette flèche-là, je l'ai faite avec, avec ce poinçon-là. Vous voyez? Donc là, je vais dégager ça pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est que je vais positionner... Je vais plier et je vais aplatir avec mon plioir en mousse, là. Voilà. Voilà, je le centre bien. Et je vais réaliser une marque ici que j'effacerai par la suite. C'est juste pour avoir l'emplacement de mon poinçon. Il loge là. Voilà ce qui va me permettre d'avoir ma flèche bien positionnée. Donc là, je vais reprendre ma machine à découper. Et je vais positionner le poinçon. Alors, comme ceci. Voilà. Et voilà la petite flèche qui s'est marquée dans le papier cartonné. Voilà. Donc, je vais enlever ceci. Bon, j'en aurai besoin à nouveau, mais pas pour l'instant. Donc, je la dégage. Voilà, je vais effacer la marque. Donc là, bon, je range mon petit poinçon parce qu'il est petit. Et voilà. Donc vous voyez, je le colle pas encore, hein, mais voilà ce que ça va faire. Voilà. Comme ça, la personne qui va recevoir va voir qu'il y a quelque chose là à tourner. Bon, ben maintenant, je vais tamponner le mouton. Alors, ce mouton là, ben, je vais prendre le même. Je vais prendre celui-ci là. Et puis je vais prendre le petit bonnet, le petit chapeau. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que j'en ai fait de ce petit chapeau? Bon. Donc là, maintenant, je vais tamponner le petit mouton. En encre mémento noir sur mon petit morceau de papier qui mesure 9 cm sur 6. Ah, je suis un peu déçue, j'ai égaré mon petit chapeau là. Le petit chapeau du mouton. Ah zut. Voilà. Je l'ai vu il y a 2 minutes et puis ben, je sais pas ce que j'en ai fait. Petit mouton, je vais le coloriser. Alors, non, pas celui-ci. Je vais le coloriser.
Voilà, ça c'était pour colorier son bonnet, mais bon, je l'ai plus. Alors, sa tête, je vais la faire en ivoire. Avec mes Stampin' Blends. Donc, avec la pointe fine, c'est mieux là. Donc c'est un joli set de tampons, très sympa, gratuit, hein. C'est intéressant. Alors les sabots, je vais les faire en douce suède, bon avec la petite pointe aussi. Voilà, et puis je vais faire ressortir un petit peu la laine avec du gris, ardoise bourgeoise claire. Là, je vais passer sur les petits traits. Voilà. Puis bon, je vais peut-être mettre là aussi un peu. Voilà, mon petit mouton. Bon, me revoilà, j'ai retrouvé mon petit bonnet, je suis très contente. Ça valait le coup de chercher. Voilà, donc je vais le tamponner, on met un tout. C'est pas grand chose, hein, c'est un tout petit tampon, mais bah, j'étais un petit peu déçue de l'avoir perdu. Alors, par contre, je sais plus, voilà. Alors, donc, je le tamponne en même un tout. C'est un peu foncé, ça. Non. Voilà. Alors, je le mets là. On va toujours le nettoyer après. Alors, ce coup-ci, je le range bien dans son emplacement. Très bien. Alors, ce que je vais faire là, c'est que je vais coloriser comme j'ai fait pour l'autre, les petits points là, les petits ronds du chapeau en macaron à la menthe. Voilà, je vais passer au découpage. Avant, comme je suis au tamponnage, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un... Je vais coller ça. Je vais coller cette petite pièce là. Bon, décidément aujourd'hui. Bon, ma colle a séché. Voilà. Donc là, oui, je vous disais, je vais en coller cette pièce là, et puis je vais la coller. Vous voyez, ce que je vous disais, ça fait une marque là, c'est pas très joli. Donc bah, je colle cette pièce là, qui fait un rappel de
de l'avant. Et puis à droite, là, je vais tamponner en ton sur ton un mouton, un autre mouton. Je vais mettre celui-ci là. Hop. Alors, en macaron à la menthe. Voilà, je vais le tamponner même en décalé. Je vais le faire dépasser de la feuille. Voilà. On va pouvoir coller dessus le devant de carte. Hein. Avant de le coller, on va passer une petite attache parisienne. Alors dans l'autre j'avais mis une petite ronde, là je vais mettre une petite carrée. Donc on ajuste. Voilà. J'appuie avec mon plioir. Vous voyez. Donc là, je le donnerai sur cette fenêtre là. Donc là maintenant, bah écoutez, c'est pas compliqué, il suffit. Ça a bougé un peu, on dirait. Non, c'est bon. Ouais, si ça a tout petit peu bougé. Alors ici, il faut faire attention. Là, je vais mettre de la colle. Ici, je vais mettre des points de colle. Parce qu'il ne s'agit pas de coller la roue derrière. Hein. Ce serait un peu dommage. Alors, là où c'est litigieux, je vais mettre des points de colle. Pour éviter qu'il y ait des problèmes. Voilà, ici, voilà, point de colle. Je vais en mettre à 4 endroits. Ici également. Je vais en mettre un ici. Il se déforme. Oh là là, ça fait rien. Et puis je vais en mettre un autre de l'autre côté. Je vais en mettre un autre ici, voilà. Et là, j'aurai pas de risque. J'aurai pas de risque que ça colle. Alors, je vais appliquer de la colle maintenant autour. Et je vais coller sur mon fond de carte. Alors, dans le bon sens si possible.
Ouais, il s'est un petit peu décalé. Oh, ça fait rien. On le voit quand même. Mince. Voilà. Nul n'est parfait, hein. Voilà, donc maintenant, bah, c'est fini. Je vais découper mon petit mouton. Et puis, je vais le coller dessus avec son chapeau. Voilà. Ici, c'est rien. Donc, c'est un sacré cadeau, ces poinçons, hein. C'est quand même pas mal, hein. Ça vous fait un joli petit ensemble, hein. Tampon, poinçon. Alors voilà, mon mouton, ça me fait rire parce que bah, c'est amusant. Et alors là, le poinçon chapeau. C'est petit, hein. Où tu es passé? Décidément, ce petit bonnet m'en fait voir là aujourd'hui. Ah, il est là. Et voilà le petit bonnet. Alors, il ne nous reste plus qu'à coller cette jolie petite bête là sur le devant de la carte. Alors bon, je vais le mettre là. Je vais le mettre ici. Il a l'impression de voler comme ça. Alors, j'en ai peut-être trop mis. Alors là, je vais le mettre là. Et puis le petit bonnet. J'ai agrandi le trou, c'est pas malin. Alors le petit bonnet, ben, je vais lui mettre là, sur la tête. Et voilà. Voilà cette deuxième carte qui va être postée dans peu de temps. Donc cette réalisation est terminée. Je l'ai réalisée en... Je vous l'ai montré en pierre rose polie, qui est une des 5 Incolor. Ah, j'ai oublié. J'oublie toujours quelque chose. De mettre
des petits bijoux. Des bonbons. C'est pas bien grave, mais... Alors, je vais mettre les transparents. Alors, ce sont les essentiels en époxy, argent et transparent. Hein. Je vais mettre les petits losanges. Il y a déjà de la lumière dans la carte là avec les dorures, mais bon, je rajoute. C'est pour ça que je mets du transparent, c'est pour que ça fasse pas too much. Voilà. Voilà, ce coup-ci, j'ai bien terminé. Voilà, donc cette carte, je l'ai réalisée dans 2 couleurs. Pierre Rose Poli, c'est une des 5 Incolor 2021-2023. Et macaron à la menthe avec le papier à motif que j'aime tant, encre animée. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous aimez les cartes, merci de me mettre un like. Vous pouvez me dire aussi celle que vous préférez, ça me ferait plaisir. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Et je vous rappelle que Celebration, c'est jusqu'au 30 septembre. Voilà, vous avez sous la vidéo le lien pour aller dans ma boutique, le lien pour vous abonner à ma newsletter, enfin vous verrez, et les contacts si vous souhaitez me contacter. Et je vous dis d'abord, je voulais vous dire que j'étais ravie de passer un moment avec vous, et je vous dis à mardi prochain 20 h pour un nouveau tutoriel vidéo, une nouvelle création. Je vous dis au revoir.